ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent lui obéir, vont se retrouver face à un certain nombre de défis. Et cela nous amène à cette expression, un petit peu plus largement à ces 2 versets de la salutation que je vais relire maintenant. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez remarqué combien cette salutation colle aux besoins que Timothée peut avoir au moment où il reçoit cette lettre. Notez que Paul écrit en rappelant qu'il est apôtre et qu'il donne ses consignes, donc toutes les consignes qu'il va énumérer dans la lettre par ordre de Dieu. Donc il est là pour rappeler à Timothée, ce que dit là, mon enfant. Ce ne sont pas les consignes d'un homme, les instructions d'un homme, ce sont les instructions de Dieu même que je te confie pour prendre soin de son Église, l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Mais notez qu'il n'est pas écrit par ordre de Dieu, notre Maître, par ordre de Dieu, Sauveur. Et ça montre que non seulement le commandement vient de la plus haute autorité possible, mais qu'il donne ce commandement en cherchant à faire vibrer cette corde sensible au nom de notre Dieu qui a versé son sang pour nous. Je te demande d'agir. Ce n'est pas un ordre froid, un ordre sec, mais c'est un ordre empreint de douceur. Rappelle-toi, Timothée, que Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu nous confie une tâche, il va nous donner aussi tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplir. Souvenons-nous que si la vie chrétienne nous semble difficile à vivre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1, on lit « Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Par Jésus-Christ, nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre la vie que Dieu attend de nous. Donc, l'apôtre Paul le presse au nom de l'amour. L'amour que Dieu a manifesté pour nous. C'est parce qu'il est notre sauveur que tu peux aller le servir. Il est ton sauveur et il va t'aider dans cette tâche difficile que je te confie. Et cela me faisait penser à 1 Jean chapitre 4 verset 18, si vous voulez regarder. 1 Jean chapitre 4 verset 18. Il est écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce que je veux souligner ici, c'est que l'amour parfait, entendu l'amour parfait, Jésus pour nous, bannit. Il a manifesté pour nous un tel amour, prouvant qu'il veut prendre soin de nous. Que nous sommes précieux pour lui. Nous devrions être libérés de la crainte. Lorsque nous nous attachons à cet amour, la crainte s'efface, disparaît, s'estompe. Et il écrit donc par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Cette expression Jésus-Christ, notre espérance, qui m'a beaucoup interpellé et que j'ai cherché à méditer, je partage les fruits de cette méditation. Notre espérance. En quoi est-ce que nous espérons? Quand les situations deviennent compliquées, est-ce que nous espérons un changement des circonstances? J'espère que ça va s'améliorer. J'espère qu'à l'avenir, ce sera plus facile. Est-ce que notre espoir réside dans la fin de l'épreuve? Que je vois le bout du tunnel? Est-ce que notre espoir réside en un changement intérieur? Que je devienne plus fort pour pouvoir mieux résister aux tentations? Que je sois plus assidu? Dans notre espoir, le passage, c'est une personne. Espérance, une personne, c'est Jésus-Christ, Dieu. Et le premier point que je veux développer par rapport à Jésus-Christ, notre espérance, c'est que c'est une espérance maintenant. Maintenant, aujourd'hui, dans nos difficultés.
Alors, en développant ces quelques petits points, je ne veux pas dire qu'il faille abandonner tout espoir d'être délivré de nos circonstances difficiles. Il ne faut pas abandonner l'idée que notre situation puisse changer. Mais si ce changement arrive par Christ, il se fera. Non pas par nous, non pas par une soudaine amélioration, un changement de circonstances, ni pas parce que nous nous serons engagés d'une manière ou d'une autre. Non, par la grâce de Jésus qui est notre Sauveur et qui est notre espérance, que le changement pourra arriver. Mettons-nous un instant à la place de Timothée, cet homme doux, réservé, paisible, craintif, timide. Je vais penser, mais c'est trop pour moi. Il faut que tu me donnes moins de choses à faire. On va réduire un petit peu la voilure là. Je ne suis pas capable de faire tout ça. Ça, que nous essayons de faire nous-mêmes lorsque nous voulons changer nos circonstances. Mais Paul lui rappelle, par cette simple salutation, les circonstances viennent. Est-ce que vous croyez que vos circonstances aujourd'hui, qu'elles soient agréables ou difficiles, est-ce que vous croyez qu'elles sont le fruit que Dieu a prévu et orchestré, permis? Si nous croyons en un Dieu souverain, nous croyons que Dieu fait concourir toutes choses de telle manière que les circonstances sont ce qu'elles sont. Parce que nous avons la foi en un Dieu bon, nous pouvons savoir que Dieu fait concourir toutes ces choses pour notre bien. Il va changer ces circonstances s'il le veut. Mais dans ces circonstances, espère dans le Seigneur. Voilà ce que Paul veut dire à Timothée. Dans les circonstances que tu sont imposées par Dieu, n'oublie pas que Jésus-Christ est ton esprit. Ne sais pas quelles sont vos circonstances personnelles aujourd'hui, si elles sont faciles ou difficiles. Mais je ne sais pas non plus si Dieu veut les changer. Mais si Dieu ne le voulait pas, et s'il désirait maintenir, pour un temps, ou moins long, les circonstances dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, Jésus-Christ sera votre espérance. Ça me fait penser à quel point il est important de compter sur lui comme notre sauveur. Et quand je dis notre sauveur, je ne veux pas simplement dire qu'il est le sauveur de notre âme, qu'il nous délivre de la peine de l'enfer. Non. Je veux parler d'un sauveur qui est sauveur tous les jours, qui est sauveur aussi dans nos circonstances. Regardez avec moi dans le psaume 34. Psaume 34, nous allons lire 2 versets, les versets 7 et 18. Psaume 34, verset 7, puis verset 18. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve parfois. Non, il est écrit, il le sauve de toutes ses détresses. Regardez maintenant le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Donc nous avons ici cette double promesse déjà d'être entendus par Dieu. Lorsque nous sommes dans la difficulté, que nous nous adressons à Dieu, Dieu désire être celui qui nous entend, celui qui est notre sauveur. Et nous avons ici une promesse d'être délivrés de la détresse. Et ça, c'est une espérance pour maintenant. Nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous délivrer des situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, selon son timing. En comptant fermement sur le fait que la délivrance ne viendra pas de nous, elle ne viendra pas de l'extérieur, mais elle viendra de lui. Parce que c'est lui qui peut agrandir, affermir toutes choses. Toutes choses sont dans sa main. Il a pu créer ce monde à partir de rien, simplement par sa parole. Non pas qu'aussi ces circonstances qu'il a permises, il peut les changer simplement, même si nous ne voyons aucune issue. Dieu peut changer ces circonstances.
Et il y a quelqu'un que mon épouse et moi connaissons, qui se trouve aujourd'hui prisonnier en Afghanistan. Il a été évacué d'Afghanistan au moment où c'était nécessaire, il y a quelque temps de cela, et puis il est retourné, et là il a été emprisonné. Il n'y a aucune nouvelle. Et mettons-nous un petit instant à sa place, il est dans une situation à vues humaines complètement bouchée. Impossible d'entrer en contact avec lui. Il est aux mains d'un régime qui maltraite les chrétiens. Un chrétien missionnaire. Mais nous avons l'espérance que Dieu peut intervenir où qu'il se trouve, quels que soient les moyens de communication avec lui, quelle que soit la dureté des personnes qui l'entourent, quelle que soit l'épaisseur des murs de la prison, il peut l'en délivrer. Parce que Dieu est notre sauveur. Sauveur aussi, aujourd'hui, dans nos circonstances. Regardez, s'il vous plaît, aussi Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, versets 1 à 3. Il est écrit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Pourquoi est-ce que je cite ce passage? Parce qu'il nous présente celui que nous appelons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, assis à la droite de Dieu, là où il règne, après avoir fait la purification des péchés. Il a accompli l'œuvre la plus extraordinaire et la plus profonde, qui démontre l'amour inconditionnel et incommensurable de Dieu pour nous. Là, il l'a fait, accompli. C'est un fait historique. Maintenant, il est assis les cieux et il règne. Que nous rendons compte, Jésus, le souverain, rien ne lui est impossible. Il soutient aujourd'hui toute chose par sa parole puissante. Si les atomes tiennent en place, si la matière existe, c'est parce que Dieu maintient toute chose par sa simple parole. Alors, si nous levons les yeux vers les montagnes, comme dit le psaume 121, et que nous nous demandons d'où viendra le secours, rappelons-nous qu'il est écrit que le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait, non pas les montagnes, plus grand que les cieux, la terre. Quelle que soit la complexité de nos circonstances aujourd'hui, elles n'ont aucun secret, aucun. Et nous pouvons nous confier. Mais il y a quand même un mais. Mais si Dieu ne voulait pas changer, si Dieu voulait laisser les circonstances telles qu'elles sont, mais qu'il voulait plutôt changer le regard que nous portons sur ces et changer notre manière d'agir face à ces circonstances. Que déjà penser à cela. Le but de Dieu aujourd'hui n'est peut-être pas de changer vos circonstances, d'aider à les vivre différemment pour sa gloire, de vous faire grandir de telle sorte que ces circonstances difficiles, et les vivre avec lui. Expérimenter, comme Job l'a fait, quelque chose de nouveau. Job est resté fidèle à Dieu, s'il se posait énormément de questions pendant une très grande partie de son épreuve. Mais à la fin, il a pu dire quelque chose. Il a dit, mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil est gagné en profondeur spirituelle, en expérience.
Et ne doute pas un instant que les circonstances difficiles au travers desquelles il passait pouvaient porter maintenant un regard totalement différent dessus, ayant vu personne de Dieu à l'œuvre au sein même de ces circonstances. Vous savez, dans ma propre vie, il y a eu un passage à vide qui a duré assez longtemps. Un passage de dépression particulièrement long, qui a commencé avant que je connaisse le Seigneur et qui s'est terminé après ma conversion, et plusieurs années après ma conversion. Au total, j'ai vécu une dizaine d'années, entre 10 et 11 ans de dépression, des hauts et des bas. J'en étais venu à l'idée, ça ne changerait plus. C'est comme ça qu'il fallait que je m'y fasse. Qu'est-ce que Dieu m'amène à lire verset 14 du psaume 27. Je l'ai déjà partagé à un certain nombre d'entre vous, mais je veux le repartager. Psaume 27, verset 14. C'est écrit simplement « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Par ces 3-4 lignes, Dieu a interpellé mon cœur, montré que mes circonstances, ma dépression, n'étaient pas quelque chose qu'il ne pouvait atteindre. Sa main n'était pas trop courte pour agir, même sur mon cœur déchu, perdu, enténébré, stupide. Et on est lent à comprendre. Non, notre cœur est un véritable labyrinthe, mais devant Dieu, même les ténèbres sont claires. Et je peux espérer, j'ai compris à ce moment-là que je pouvais espérer en lui, pas en moi. Parce que la solution ne se trouverait pas en moi. Elle ne se trouverait pas non plus dans des médicaments. Elle ne se trouverait pas non plus dans quelqu'un qui pourrait me faire aller mieux. Non. Trouver dans le Seigneur, qui lui avait possibilité de changer ma vie, même de changer mon. Et c'est dans ce quotidien que nous pouvons expérimenter le fait que Jésus est sauveur. Oui, le sauveur de notre âme. Oui, il nous délivre de la peine de l'enfer, la peine du péché, mais il nous délivre aussi dans notre quotidien. Et parfois, simplement un pas après l'autre. Nous aurons besoin de lui simplement pour avancer d'un pas, puis avancer d'un pas, avancer d'un pas, chaque instant. On va retourner dans les épîtres pastorales, on va regarder dans 2 Timothée cette fois, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11. De Timothée 3, versets 10 et 11, Paul dit à Timothée, « Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Je ne sais pas comment Dieu va agir, et vous ne le savez probablement pas non plus. C'est ça qui rend aussi l'épreuve difficile. Mais nous pouvons avoir la certitude que d'une manière ou d'une autre, Dieu va agir. Et si nous regardons un tout petit peu plus loin, au chapitre 4, verset 18, Paul dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Confiance. Un Dieu qui sauve aujourd'hui, même des circonstances. Et je crois qu'il y a aussi une autre dimension, et c'est le deuxième point que je veux aborder par rapport à Jésus-Christ, notre espérance, c'est qu'il y a une autre dimension donc par rapport à cette espérance qui se situe beaucoup plus loin, et plus profonde aussi. Il n'est pas qu'une espérance ici et maintenant pour mes circonstances, mais qui nous amène jusque dans l'éternité, jusque dans le ciel. Parce que parfois, nos circonstances, nos épreuves ne vont pas disparaître. Parfois, ça ne va pas changer. La pression va rester forte. La douleur va rester là. Mais le Seigneur va nous accorder la grâce, patiemment, pas après pas, d'endurer chaque jour, avec l'espérance.
Est-ce que vous connaissez Joni Eareckson? Certains connaissent. C'est une femme qui, à l'âge de 17 ans, a fait un plongeon dans un étang avec ses amis. Sauf que sa tête a heurté le fond et sa nuque a été brisée. Elle a été secourue par les amis qui étaient là avec elle et elle s'est retrouvée paraplégique. Aujourd'hui, elle a 73 ans. Elle est toujours tétraplégique. Faites le calcul, 7 à 60 ans. Un certain nombre d'années au cours desquelles ces circonstances-là, dans sa vie, n'ont pas changé. Ajoutons à cela qu'elle est passée au travers de 3 cancers. On pourrait se demander, en lisant l'histoire d'une telle personne, si Jésus a l'espérance seulement de quelques-uns. A-t-elle raison d'espérer en Jésus? Est-elle livrée au désespoir dans son roulant? Ou alors peut-être qu'elle manque de foi. Ou alors peut-être qu'elle a péché et que c'est un châtiment du Seigneur pour son péché. Je crois qu'aucune de ces affirmations n'est exacte. Je ne crois pas qu'elle ait été châtiée pour un péché particulier. Je ne crois pas non plus qu'elle manque de foi. Je ne crois pas du tout qu'elle soit livrée au désespoir. Mais au travers de cette épreuve qui durera probablement jusqu'à ce que son âme quitte son enveloppe charnelle, elle a développé une autre forme d'esprit. Ce n'est pas ce domaine-là pour cette terre, pour le maintenant, mais pour l'après. Pour elle, imaginez-vous à sa place, alors elle arrive à peindre avec sa bouche, un seau dans sa bouche, faire un certain nombre de choses, mais le reste de ses membres n'obéit pas. Elle ne peut pas se mouvoir toute seule. Il y a un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, la plupart des actes de la vie quotidienne, qu'elle ne peut pas faire. Et elle n'a pas d'espoir. Humainement parlant, ça puisse changer un jour. Les possibilités-là, sur cette terre, sont très très limitées. Peut-être que nous nous sentons, pour d'autres raisons, extrêmement limités aussi dans nos circonstances. Mais, lorsque nous lisons le témoignage de cette femme, nous voyons quelqu'un qui est rempli d'espérance. Dans son quotidien frustrant, dans les douleurs physiques qu'elle peut éprouver, chose qui est profondément pénible, elle a une espérance qui est aussi profonde que la pénibilité. C'est que pour elle, le ciel est devenu une espérance concrète, un trésor qu'elle chérit, d'autant plus que sa vie sur la terre est véritablement difficile. Elle ne peut pas faire de cette vie un trésor, mais que le ciel pour elle, c'est véritablement le trésor, là où elle sera dans la présence de Jésus, là aussi où son corps sera totalement délivré. Vous connaissez, je pense, Matthieu 6, 21. Si la référence ne vous dit rien, je pense que le verset vous parlera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur de cette femme, je crois, désire des choses que la plupart d'entre nous ne désirent pas, parce que nous avons des vies trop confortables. L'épreuve va labourer encore profondément pour nous amener à désirer, chérir le ciel comme un trésor. Ce que j'ai pu remarquer, plus l'épreuve est difficile, plus le cœur du chrétien se détache de cette terre et plus il va chérir le ciel. Plus il aura hâte d'être dans la présence de son Seigneur. Pensez que le Seigneur, peut-être, orchestre les choses dans votre vie de telle manière que vous en veniez à languir après lui. Le ciel est le ciel. Le ciel sans Jésus, c'est pas le ciel. Il a pu dire en priant son Père, la vie éternelle, connaisse toi, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 24 et 25.
1 Pierre 1, versets 24 et 25. Pierre cite le prophète Ésaïe. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous nous flétrissons, vieillissons, et si ce n'est pas l'âge qui nous rend l'existence pénible, la maladie peut se charger de le faire. Simplement les circonstances. Ça va passer, ça va disparaître, comme une fleur, en un instant. Vous regardez maintenant dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 13. Il est écrit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se... Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le monde dans lequel nous vivons à cet instant précis sera consumé. Le ciel qui est au-dessus de nos têtes sera brûlé et il n'en restera rien, même pas des cendres, absolument rien. Tout sera dissous. Mais Dieu nous promet autre chose à laquelle nous devons attacher notre cœur, qui doit devenir notre trésor. Parce que ce monde va passer. Cette convoitise que nous avons pour ce monde va disparaître, s'avérer complètement vaine. Mais Jésus-Christ peut être notre espérance, ici et maintenant, parce qu'il est celui qui délivre, ici et maintenant. Il est celui qui apporte la paix et la consolation, ici et maintenant, au sein des difficultés. Mais il appelle aussi notre regard et notre cœur à s'attacher à autre chose qu'à cette. À expérimenter, oui, une véritable communion avec lui, ici et maintenant, et à chérir le jour où il va venir chercher, ce jour merveilleux, où une nouvelle création verra le jour. Une création où le péché n'aura jamais sa place. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni souffrance. Dieu lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Ce que le Seigneur nous promet. Et nous allons lire ce passage que je viens de paraphraser pour terminer, dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Apocalypse 21, versets 1 à 5. L'apôtre Jean dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Le Seigneur nous donne d'avoir un cœur attaché aux réalités d'en haut plutôt qu'à celles d'en bas, et que nous puissions espérer véritablement en lui, pour nos circonstances, comme pour la vie éternelle. De cette
bonne espérance va se faire, Seigneur, parce que tu es bon, plein de bonté pour nous rappeler des choses, d'espérer en toi, d'espérer en action, rappeler que tu as compassion, sauver de nos détresses, et surtout, tu désires nos cœurs sont plus proches de toi, soit notre véritable trait, et que tu accomplisses dans nos cœurs à tous, je te le demande.